Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir un petit peu des outils pour développer plus facilement ou en tout cas faire des tests plus facilement. Sur les vidéos sur la formation HTML et CSS, vous avez pu remarquer que je peux changer par exemple, là, si j'ai envie de changer la couleur de ma div, black, hop, j'enregistre et automatiquement ça rafraîchit mon navigateur. C'est quand même relativement cool. Alors, pour faire cela, il faut qu'on installe un ensemble de choses et que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Hop, je vais mettre ça en plus grand, ça je ferme. Alors, la première chose à installer, c'est Node.js. Alors, Node.js, entre guillemets, on utilise le JavaScript côté client en général. Donc c'est pour ça que nous on code du JavaScript ou qu'on va apprendre à coder du JavaScript pour interagir, voilà, avec certains éléments. Maintenant, sur des serveurs, donc quand on fait des demandes sur des serveurs, par exemple quand on envoie dans un formulaire de contact un mail, voilà, tout simplement, le serveur va traiter cette demande et vous renvoyer par exemple une page marquée votre mail a bien été envoyé. Ça, ce traitement se fait avec un langage, donc il existe plusieurs langages, notamment PHP, Ruby, il y en a d'autres, mais Node.js, lui la particularité, c'est qu'on peut faire du JavaScript côté serveur. Donc c'est plutôt très pratique. Donc pour l'installer, vous cliquez sur Download, la dernière version, vous faites suivant, 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 ça va l'installer sur votre ordinateur et vous allez pouvoir l'utiliser. Deuxième petite chose, moi j'aime utiliser Commander. Alors Commander, c'est ni plus ni moins la même chose que le CMD ou le terminal sur Linux. Euh, donc c'est la même chose que ça, mais en beaucoup plus joli. Vous voyez là, il n'y a pas de couleur, le fond est très noir, c'est très sobre, l'écriture est pas super jolie. Ah, voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment pas plaisir aux yeux de voir ça. Commander, il y a un peu de couleur, l'écriture est beaucoup plus jolie. Vraiment, moi je vous conseille d'utiliser ça à partir de maintenant. C'est très bien. Donc vous pouvez le télécharger, le lancer et il n'y a aucun souci. Ça fonctionne comme le CMD. Hop, hop. Donc ça, je vais revenir après dessus. Hop. Bon, voilà à quoi correspond. Alors là, vous faites pas attention, c'est juste parce que j'ai lancé un serveur, justement, ce qu'on va essayer de faire pour vous montrer comment ça fonctionne quand on change une caractéristique en CSS. Alors moi, je suis là, donc je vais sélectionner. Ah oui, bon, d'accord, bon, peu importe. Ok. Donc là, je suis vraiment à la racine de mon dossier, voilà. Donc faites pas attention, si vous comprenez pas ce que je viens de taper, CD permet de bouger d'un dossier à un autre. D'accord? Donc vous avez CD, vous pouvez mettre le nom du dossier, CD deux points, vous revenez dans le dossier d'avant, CD slash, vous revenez à la racine carrément de votre ordinateur, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez voir si Node.js est correctement installé sur votre ordinateur, vous faites Node-V. Et là, vous avez la version qui s'affiche. Si vous avez la version qui s'affiche, c'est gagné, c'est qu'il est bien installé. Si vous avez un message d'erreur, c'est que c'est pas bien installé. Dans ces cas-là, réinstallez-le. Ce qui va avec Node.js, parce que Node.js, en fin de compte, c'est pas un gros dossier. Ce qui va avec Node.js, c'est NPM. Donc, qu'est-ce que c'est que NPM? C'est un gestionnaire de package. Pour que Node.js ait plein de fonctions, on peut aller chercher certaines fonctions dans NPM et les installer. Soit sur l'ensemble de notre machine,
donc en global, soit directement dans un dossier, où il y aura juste ce dossier-là, où il y aura ce package de disponible. Si je suis dans un autre dossier, je n'aurai pas le package, je ne pourrai pas accéder à ce package. Ok. Donc, pour voir si c'est bien installé, npm-v, et voilà. Moi, j'ai la version 5.1.0. Ok. Et on va en avoir besoin. Alors, je reviens sur ma page internet. Hop. Là, vous allez faire une recherche. Vous allez taper Lite, d'accord, Lite-serveur. Et là, vous cherchez. Alors, attention, il y en a un qui est différent, d'accord. Nous, on va plutôt prendre with Lite Server npm. Ok. Moi, ce qui me concerne, c'est Windows. Donc là, ce que je vous avais montré, node-v pour voir la version, npm-v pour voir la version. Ok. Nous, ce qui nous intéresse, alors faites pas attention au dollar. Le dollar, c'est juste que vous avez les droits en fait d'administration. Là, vous allez prendre cette commande, vous allez la copier, vous allez retourner dans votre dossier, vous allez la coller. D'accord? Vous allez même faire -G. D'accord? Ça, c'est pour l'installer en global, pour que vous l'ayez du coup à disposition dans l'ensemble de vos dossiers. Ok? Donc moi, je ne vais pas lancer la commande, parce que tout simplement, je l'ai déjà. Donc ça va retélécharger tout ça, on va perdre du temps. Mais du coup, vous tapez bien cette commande-là. Ok. Alors, maintenant, comment ça fonctionne? Hop, je relance ma console. Je vais me placer, par exemple, là, vous voyez, j'ai un dossier tuto.css. C'est mon dossier pour faire les vidéos de formation avec le CSS. Donc, pour aller dedans, je fais cd, un espace. Et je ne vais pas m'embêter, je vais prendre le dossier et je vais le mettre ici. Ça va me copier directement le chemin dedans. Donc là, très bien. Ok. Ensuite, je vais taper la commande Lite Server. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Là, vous avez un message où ils mettent local et avec une adresse du coup HTTP. Localhost 3000. Vous allez prendre cette adresse, vous allez la copier, ok, et vous allez aller dans votre navigateur et vous allez la coller en haut. Faites entrer. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Du coup, vous voyez ma page de tout à l'heure, parce que j'ai directement été dans le dossier. Alors, pour que ça fonctionne, il faut obligatoirement que dans votre dossier, moi je vais l'ouvrir ici, hop, vous ayez au moins une page marquée index.html. D'accord? Donc ça, vous avez une page index.html et bim, vous avez. Vous pouvez supprimer votre feuille de style, il n'y a pas de souci, mais il faut au moins ça. Et puis après, hein, c'est ni plus ni moins ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, je me remets comme ça. Non, comme ça. Hop, je vais l'agrandir. Voilà. Donc, dans mon index.html, j'ai ma structure de base d'une page HTML avec le lien pour la feuille de style. Et dans la feuille de style, j'ai ça. Ok. Si j'enlève et que je mets hop et que j'enregistre, vous avez vu que juste en enregistrant, ça a transformé. Là vraiment, on gagne vraiment énormément de temps parce que avant du coup, il fallait changer. Hop, on rafraîchissait, ainsi de suite, on modifiait. Hop, il y a des fois on cliquait
ça fonctionnait pas. Ah oui, j'ai oublié d'enregistrer. Que là maintenant, il suffit juste d'enregistrer votre dossier et ça s'actualise. C'est franchement le top. Ok? Alors, si ça vous intéresse, il y a aussi d'autres méthodes. Je vous montrerai d'autres outils que je trouve aussi très très pratiques. Mais celui-là, pour commencer, il est vraiment très simple en termes d'installation. C'est relativement simple. De configuration, on n'a pratiquement pas, on n'a pas eu de configuration à faire et ça fonctionne direct. Donc ça, c'est vraiment vraiment très très bien. Après, il existe des outils beaucoup plus complets où je ferai une formation dessus. Mais là, pour l'instant, on va commencer gentiment. J'espère que cette vidéo va vous servir, que du coup vous allez pouvoir installer cet outil et surtout vous en servir. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va vous changer votre vie. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo et j'essaierai de vous donner un maximum d'outils et de conseils pour développer de façon le plus simplement possible pour que vraiment vous preniez du plaisir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.